Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je suis rapidement dans le livre de Luc 1. Luc 1, le verset 24 à 37. Jésus. Luc, le premier chapitre, le verset 24 au verset 37. C'est un merveilleux texte que nous connaissons tous. On va lire ensemble et après on va essayer d'exhorter et ensuite on va passer un moment dans la prière. J'ai lu au nom de Jésus. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Verset 36. Voici Élisabeth, ta parenté, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Au nom de Jésus, mettons-nous. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, c'est un merveilleux texte que nous avons lu, sûrement un texte que nous connaissons tous. Et tel que nous savons, ces derniers temps, nous sommes en train de partager sur un thème, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et je crois qu'au-delà d'un thème, c'est une parole que Dieu libère sur la vie de quelqu'un. Pour te faire voir que la situation qu'il traverse, peut-être cela semble impossible à tes yeux, mais aux yeux de Dieu, cela est possible. Pour te faire voir, par exemple, quelque chose qui est lié à la promesse que Dieu t'a faite, peut-être à tes yeux, cela semble impossible. Mais aux yeux de Dieu, cela est possible. Il y a des choses qui semblent impossibles aux yeux des hommes, qui semblent être... Lorsque nous voyons cela, nous nous disons que cette chose ne peut jamais se réaliser. Car des fois, la logique humaine est limitée et nous limite par rapport à certaines choses même venant de Dieu. La première vérité que nous devons savoir, et lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous devenons les enfants de Dieu, la première, parmi les premières choses qui se passent dans nos vies, nous quittons ce monde ordinaire et nous entrons dans un monde des possibilités. Dieu nous introduit dans un monde des possibilités. Car ce qui devient impossible pour tous les humains, cela devient possible pour un enfant de Dieu. Ce qui devient impossible pour les autres, cela devient possible pour nous. Parce que Dieu nous a introduits dans un monde de possibilités.
Car Dieu nous a fait de nous ses enfants. Et lui qui est le Dieu de toute possibilité, il nous permet aussi de toucher aux choses qui nous semblaient être impossibles. Et j'aimerais souhaiter à quelqu'un bienvenue dans le monde des possibilités. Bienvenue dans le monde des possibilités. La Bible que nous lisons, la parole de Dieu que nous connaissons, est en train de nous présenter un monde de possibilités avec Dieu. Est en train de nous présenter qu'avec Dieu toute chose est possible. Et la Bible est même en train de nous donner des exemples de personnes auprès de qui certaines choses étaient impossibles. Mais puisqu'ils étaient avec Dieu, cela est devenu possible. J'aimerais faire la première déclaration sur la vie de quelqu'un. Désormais, ce qui était impossible deviendra possible, car Dieu est avec toi. Désormais, ce qui était impossible devant ta famille deviendra possible, car l'Éternel est avec nous. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Cela veut dire des choses que nous n'arrivons pas que nous n'avons pas pu faire le fois passé. Lorsque nous étions sans Dieu, il y avait des choses qui étaient impossibles, des exploits qui étaient impossibles à réaliser. Mais avec Dieu, ces exploits-là deviennent possibles aujourd'hui. Et c'est une chose que nous devons comprendre. Les possibilités dont je parle ne résident pas dans une espérance. Ce n'est pas une possibilité qui est reliée à demain. Mais c'est une possibilité qui est reliée à aujourd'hui. C'est une possibilité qui n'est pas reliée à l'année prochaine. Mais c'est une possibilité qui est reliée à ce soir si tu crois. Ce n'est pas une possibilité qui est reliée à 10 ans, 5 ans, non. C'est une possibilité qui est liée à aujourd'hui et maintenant. Avec Dieu, lorsque Dieu se présente à nous, lorsque Dieu fait une promesse, à l'instant où Dieu ouvre sa bouche pour libérer cette parole, nous devons comprendre que cette chose a déjà été libérée par les ciels. Car il est écrit dans la parole que ce que Dieu déclare de sa bouche ne rentre pas sans aussi longtemps que cela n'a pas été exécuté ici sur la terre. Et je déclare sur la vie de quelqu'un, ce que Dieu a libéré sur ta vie, sur ta famille va s'accomplir aujourd'hui et maintenant. Aujourd'hui et maintenant. Alors dans ce texte, on nous parle d'une merveilleuse histoire que j'aime bien. Et dans cette histoire, on nous présente deux femmes. On parle d'Élisabeth de l'autre côté lorsque l'histoire commence. On parle d'Élisabeth, on parle de sa situation, de ce qu'elle traversait. On nous présente sa vie en entièreté. On nous présente la vie d'Élisabeth en résumé. Et lorsqu'on parle d'Élisabeth, on présente les problèmes qu'Élisabeth rencontrait dans son foyer. On nous montre comment est-ce qu'Élisabeth était stérile. On nous montre comment est-ce qu'Élisabeth ne pouvait pas enfanter. On nous montre comment est-ce qu'Élisabeth avait un sérieux problème dans son foyer qui faisait même manquer la paix à Élisabeth. On nous montre comment est-ce qu'Élisabeth s'était même adaptée à ces problèmes-là. Vous savez, des fois, il y a des problèmes, lorsque ça tombe sur toi, tu t'adaptes au problème qui vient. Élisabeth s'était adaptée au problème. Parce que ce n'était pas un problème qui durait des mois, mais des années. Élisabeth avait traversé cette situation pendant plusieurs années. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des situations qui peuvent durer des années dans ta vie. Il y a des situations qui peuvent prendre un long moment dans ta vie, où tu te poses des questions, mais réellement, Dieu, tu es où? Tu me vois où je me
vois pas. Des situations devant lesquelles tu pries mais ça ne change pas. Des sujets devant lesquels tu implores Dieu mais ça n'avance pas. Et Élisabeth était dans ce cas. Et j'essaie d'imaginer le cas d'Élisabeth qui a eu à prier, à prier, à prier. Avec son mari. Avec son mari Zacharie, ils ont sûrement à prier pour ça. Parce que Zacharie était sacrificateur, c'était des personnes qui connaissaient Dieu. Mais ce qui est bizarre, nous voyons des personnes qui connaissent Dieu, qui craignent Dieu, mais qui vivent dans la honte. Mais qui vivent dans la honte. À l'époque en Israël, c'était une honte pour une femme de ne pas avoir des enfants. Et actuellement aussi, c'est une honte pour un couple lorsqu'on sent peut-être que vous avez fait plus de 10 ans de mariage et vous n'avez pas d'enfants. Cela est comme leur propre qui s'attache à votre vie. Et des fois tellement que vous avez prié et prié, ça ne change pas, vous vivez avec. Mais lorsqu'on parle de problème, il n'y a pas que la stérilité comme un problème. Peut-être pour quelqu'un, ça peut être la maladie. Tu es frappé par une maladie, tu as prié pour avoir la guérison, tu as prié pour que Dieu se manifeste, mais rien ne change. Et tu vis avec. C'est ce qui s'est passé dans la vie d'Élisabeth. Elle s'était adaptée à cette situation qui s'était présentée devant elle. Parce qu'elle a prié, mais cela n'a pas changé. Parfois nos prières ne changeront pas les choses. Parfois nos prières ne feront pas en sorte que Dieu nous exauce. Parfois nos prières ne changeront pas certaines situations. Des fois, ce qu'il nous faut juste la grâce de Dieu. Souvent, ce qu'il nous faut, c'est juste la miséricorde de Dieu. Des fois, ce qu'il nous faut, c'est juste l'attention de Dieu devant nos problèmes. Des fois, ce qu'il nous faut, c'est juste l'attention de Dieu devant notre problème. Et c'est dans ces cas-là qu'Élisabeth s'est trouvée. Elle a fait sûrement des efforts par elle-même, mais ça n'a pas changé. Elle a essayé de faire à gauche et à droite, mais ça n'a pas changé. Sûrement Élisabeth avait voulu implorer, elle s'est mise plutôt à implorer Dieu, mais ça n'a pas changé. Mais lorsque nous entrons dans l'histoire, nous allons comprendre quelque chose. Nous allons comprendre que même lorsque Dieu n'avait pas exaucé Élisabeth et son mari n'avaient pas changé d'attitude envers Dieu. Et lorsque nous lisons l'histoire, nous allons voir que Zacharie se met toujours au service de Dieu malgré la honte qu'il traverse. Nous voyons que Zacharie va toujours servir Dieu dans le temple malgré ce qu'il traverse à la maison. Zacharie laisse ses problèmes à la maison et va se présenter dans la présence de Dieu pour servir. Oh, que Dieu te bénisse ce soir, toi qui as laissé les problèmes et qui est venu en ces lieux. Que Dieu te bénisse toi malgré tes multiples occupations, malgré tes soucis, malgré tes temps de détresse, malgré la dépression. Mais tu as un peu mis ça de côté pour venir chercher Dieu. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Puisque tu as mis de côté Dieu ce soir, ne te ratera pas. Puisque tu as mis de côté Dieu ce soir, ne te ratera pas. Car tu te trouves au bon endroit. Ce que Zacharie ne savait pas, c'est qu'il se trouvait au bon endroit. Il se trouvait à l'endroit de la visitation. Il se trouvait à l'endroit où la présence de Dieu règne. Zacharie n'a pas laissé la honte affecter son cœur. Zacharie n'a pas laissé la dépression affecter son cœur. Il s'est dit, malgré tout ça, je vais aller dans les temples. Malgré tout ça, je vais aller servir Dieu. Et lorsque Zacharie s'est mis à servir, une visitation divine est venue vers lui. Et l'ange est venu annoncer à Zacharie une bonne nouvelle. Dire à Zacharie que Dieu a vu ta souffrance, Dieu va te donner un enfant. Ta femme aura un enfant, ta femme sera enceinte. Et lorsque Zacharie sort de là,
Les choses que l'ange avait annoncées venant de Dieu se sont accomplies et Élisabeth est réellement tombée enceinte. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est la façon dont Élisabeth parle de ces choses. Élisabeth ne met pas en premier la prière. Élisabeth n'insiste pas sur le jeûne ou soit sur la prière. Ici, Élisabeth ne parle pas d'une prière stratégique. Élisabeth ne parle pas d'une prière qui attire l'exaucement. Vous savez, aujourd'hui dans nos églises, il y a plusieurs thèmes qui sont reliés à la prière. Prière stratégique. Prière tolonacée. Prière à genoux. Prière de prosternation. Mais ici, ce qu'Élisabeth est en train de mentionner, il n'y a aucune prière de tout cela. Élisabeth est en train de parler et elle dit: c'est la grâce que le Seigneur m'a fait quand j'étais aux yeux. Quand il a jeté les yeux sur moi. Ce n'est pas une prière qui m'a donné ce que j'ai. Ce n'est pas le jeûne qui m'a donné ce que j'ai. Mais c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que Dieu m'a faite. C'est la grâce que Dieu a fait tomber sur ma vie. La première des choses que Élisabeth est en train de reconnaître dans son exaucement, c'est la grâce de Dieu. Il y a des prières qui n'amèneront pas des exaucements, mais il y a les grâces qui, lorsque ça vient sur ta vie, ça apporte un exaucement à ta prière. Et c'est ce qu'Élisabeth est en train de témoigner. Mais lorsque nous lisons cette histoire, de l'autre côté on voit Élisabeth, de l'autre côté on voit Marie. Nous voyons que les deux femmes ne sont pas identiques. Les deux femmes ne traversent pas une même situation. Ces deux femmes sont différentes l'un de l'autre. Élisabeth est stérile. Élisabeth veut avoir un enfant. Élisabeth a attendu longtemps pour avoir un enfant. Élisabeth a eu à prier sûrement et à attendre longtemps. Mais de l'autre côté, nous voyons Marie qui n'a fait aucun effort, mais la grâce est venue le localiser. Je me redis dire, lorsque la grâce de Dieu vient te localiser, la grâce de Dieu ne tient pas compte que tu sois prêt ou n'est pas prête. La grâce de Dieu ne regarde pas tu es prêt à recevoir ou tu n'es pas encore prêt à recevoir. Mais lorsque la grâce de Dieu tombe, c'est pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Élisabeth était prête à recevoir. Élisabeth était prête. Pourquoi? Premièrement parce qu'Élisabeth remplissait les critères. Élisabeth était prête car elle remplissait les critères. Des fois, on a souvent l'impression que la grâce tombe seulement sur les gens qui ne remplissent pas les critères. On a souvent l'impression que la grâce tombe sur les gens pour leur choisir très tôt. Mais ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, même lorsqu'il y a le désespoir, la grâce de Dieu peut tomber et se manifester. Même lorsqu'il y a le désespoir, la grâce de Dieu peut descendre et agir. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire d'Élisabeth. Élisabeth est dans le désespoir. Il n'y a plus d'espoir pour elle. Elle ne peut plus espérer. Elle est avancée en âge. Elle n'a plus d'espoir. Avancée en âge. Stérile. Sûrement qu'elle a essayé toutes les méthodes, ça n'a pas marché. Et Élisabeth remplissait les critères qu'il faut pour qu'une femme puisse tomber enceinte. Premièrement, Élisabeth était mariée. Non pas mariée, mais Élisabeth avait un mari. Pas seulement un mari, mais Élisabeth était dans le mariage. C'est-à-dire qu'Élisabeth remplissait les critères pour recevoir la bénédiction d'un enfant venant de Dieu. Il y a des fois nous remplissons les critères, mais la bénédiction de Dieu ne vient pas. Des fois nous remplissons les critères, mais la bénédiction de Dieu tarde.
Nous remplissons les critères, mais Dieu n'agit pas encore. Nous remplissons les critères, mais nous sentons que ça traîne encore. Nous remplissons les critères, mais nous sentons que nous sommes pas différents des autres. Car nous nous retrouvons dans les mêmes situations. Ce soir, j'ai eu une bonne nouvelle pour toi. Même si ça a tardé, la grâce de Dieu a la possibilité de te localiser. Même si cette situation a longtemps duré dans ta vie, la faveur de Dieu a la possibilité de te localiser. Demande à l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Il n'avait pas fait de prière. Il ne s'était pas jeté à la piscine. La Bible déclare qu'il a eu à attendre 38 ans. Mais au finish, la grâce était venue vers lui. Je ne sais pas combien d'années tu es en train d'attendre. Je ne sais pas combien d'années cette situation a duré. Mais ce soir, j'ai eu une bonne nouvelle. La grâce est en train de se mettre en marche vers toi. La grâce est en train de se mettre en route vers toi. La grâce est en train de venir te localiser là où tu es. Là où les regards des hommes ne t'ont pas localisé. Là où les regards des autorités de ce pays ne t'ont pas localisé. La grâce de Dieu va te localiser. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je dis que la grâce de Dieu va te localiser. Là où ton patron ne t'a pas localisé, là où ton chef ne t'a pas aperçu, la grâce de Dieu va t'apercevoir. La grâce de Dieu va tomber sur toi. Et je déclare ce soir que la grâce de Dieu tombe sur ta vie. Que la grâce de Dieu tombe sur ta famille. Je ne sais pas ce que les hommes disent sur ta famille. Je ne sais pas ce que les hommes disent sur ta famille. Sûrement on vous qualifie d'une famille pauvre et rejetée. Gédéon est en train de dire à Dieu, ma famille est la plus petite. Ma famille est la plus pauvre. Je suis dans une famille de pauvres. Je viens te dire, même dans une famille de pauvres, la grâce de Dieu a la possibilité de descendre et de tout changer. Je dis que la grâce de Dieu a la possibilité de descendre et de tout changer. Ainsi je déclare, donne-moi un bon amen, je sens l'onction en ce lieu. Je déclare à partir de ce soir que la grâce de Dieu localise ta vie. Que la grâce de Dieu localise ta famille. Que les hommes soient troublés par ce que Dieu fera dans ta famille. Que les hommes soient troublés par ce que Dieu fera dans ta vie. Et que cela soit ainsi au nom de Jésus. Lorsque la grâce de Dieu vient, même si la situation a longtemps duré, la grâce de Dieu vient mettre un stop. La grâce de Dieu vient dire c'est fini. La grâce de Dieu vient dire trop c'est trop. Et Élisabeth était dans une honte. Et lorsque la grâce de Dieu est venue, la grâce de Dieu a changé sa situation. La grâce de Dieu a changé sa vie. Mais de l'autre côté, nous avons aussi une autre femme. Et c'est pas si je vais finir, on va prier. Une femme qu'on appelle Marie. Mais lorsque nous regardons la vie de Marie, nous voyons que Marie n'est pas qualifiée pour avoir un enfant. Aux yeux de Dieu, Marie n'est pas qualifiée. Pourquoi? Parce que Marie ne respecte pas les critères établis par Dieu. Premièrement, Marie n'est pas mariée. Marie n'est pas mariée. Marie est fiancée à Joseph. Ce n'est pas encore légal. Marie n'est pas encore prête pour avoir un enfant venant de Dieu. Marie est le genre de personnes dont la grâce tombe très tôt sur leur vie pour manifester la grandeur de Dieu. Marie est le genre de personnes dont Dieu n'attend pas que cela devienne trop tard pour eux. Dieu n'attend pas que Marie puisse se marier et entrer dans la stérilité pour se révéler. Dieu n'attend pas que Marie puisse grandir et entrer pleinement dans le mariage, commencer à prier pour que Dieu donne à Marie un enfant. Marie est le genre de personnes et le genre d'étudiants que Dieu visite par un travail avant même qu'ils puissent finir l'université. Marie est le genre de personnes que Dieu donne du travail avant même qu'ils ne passent déposer un CV. Marie est le genre de personnes que Dieu donne le mariage avant même qu'ils ne puissent commencer à prier pour le mariage. Marie est le genre de personnes que Dieu visite très tôt. Et lorsque nous regardons l'histoire de Marie,
Lorsque nous regardons la vie de Marie, nous allons comprendre que Marie n'était pas prête pour recevoir la bénédiction. Marie n'était pas prête pour recevoir la visitation de Dieu. Et lorsque l'ange parle à Marie, Marie demande même à l'ange comment cela se fera-t-il. Vous savez pourquoi est-ce que Marie est en train de poser cette question? C'est parce que Marie sait en elle-même que je ne suis pas prête pour ces choses. Je ne suis pas encore mariée. Je suis juste fiancée. Et en plus, je suis vierge. Je ne connais pas d'homme. Mais comment est-ce que cela se fera-t-il? Et lorsque Marie pose la question à l'ange, l'ange dit à Marie, tu n'es pas la seule. Il y a quelqu'un d'autre. Ta parenté. Sûrement, d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un de loin, c'est quelqu'un que tu connais qui s'appelle Élisabeth et qui est dans son 6e mois. Vous savez, dans la vie, il y a parfois des personnes que Dieu met devant nous comme des Élisabeth. Il y a des personnes que Dieu visite avant nous qui s'appellent des Élisabeth. Les Élisabeth, ce ne sont pas des personnes qui sont très loin. Ce sont des personnes que nous connaissons, avec qui nous avons grandi, peut-être avec qui nous avons prié ici à l'église, avec qui nous avons cherché Dieu ensemble. Et leur visitation est un indicateur pour nous faire voir. Et c'est que l'ange voulait faire comprendre à Marie, parce que Marie ne comprenait pas bien ce que Dieu voulait faire. En quelque sorte, Marie doutait un peu. Mais l'ange était en train de dire à Marie, c'est Élisabeth, quelqu'un que tu connais. Parce que Marie savait qu'Élisabeth était stérile. Marie savait que c'était impossible pour qu'Élisabeth puisse avoir d'enfant. Et l'ange répond à Marie, c'est Élisabeth, quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui est proche de toi. Tu sais bien que c'était impossible pour elle d'avoir d'enfant. Mais Élisabeth, pour ton information, elle n'est plus stérile, mais elle est dans son 6e mois. C'est-à-dire, si je l'ai fait avec Élisabeth, pour qui ces choses étaient impossibles, je peux aussi le faire avec toi, Marie. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Si Dieu a élevé quelqu'un dans ta famille, il peut aussi t'élever toi. Si Dieu a béni quelqu'un dans cette église, il peut aussi te bénir toi. Il y a des gens qui sont comme des Élisabeth, des indicateurs de la bénédiction de Dieu, des indicateurs pour nous faire voir que la bénédiction de Dieu est en train d'arriver vers moi, des indicateurs pour nous faire voir que le panier circule encore, les indicateurs pour nous faire voir s'il a visité Élisabeth, s'il n'a pas menti à Élisabeth, si Élisabeth, quelqu'un que je connaissais, qui était stérile, qui n'avait pas d'enfant, a maintenant un fils. Alors moi aussi, Dieu ne peut pas me mentir. Et c'est là maintenant que l'ange répond à Dieu, à Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à Dieu. Ce soir, je viens parler à un cœur. Rien n'est impossible à Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, mais je viens te dire que rien n'est impossible à Dieu. Même dans la fourneuse ardente, il peut agir. Même dans le ventre du poisson, là où se trouve Jonas, sa main peut agir et le sortir de là. Car rien n'est impossible à Dieu. Mais lorsque nous regardons cette histoire, nous comprenons qu'une seule chose. La grâce de Dieu peut rendre les choses qui étaient impossibles possibles dans nos vies. La grâce de Dieu sur ta vie rendra les choses qui étaient impossibles autrefois possibles aujourd'hui. Et lorsque l'ange est en train de parler à Marie, l'ange est en train de faire comprendre à Marie, la grâce qui tombe aujourd'hui, ce n'est pas pour demain. La grâce qui tombe aujourd'hui, c'est pour changer ta situation aujourd'hui. La grâce qui tombe aujourd'hui, c'est pour changer ta vie aujourd'hui. La grâce de Dieu ne vient pas aujourd'hui et changer ta vie demain. Non, la grâce qui tombe aujourd'hui se manifeste aujourd'hui. Je déclare sur ta vie la grâce qui va tomber aujourd'hui alors que nous serons en train de prier.
prier, va révéler des choses qui étaient cachées en toi. Car cette grâce, c'est une grâce lorsqu'elle descend. Elle se manifeste à la minute. Elle se manifeste à la seconde. Elle se manifeste à l'instant. Si tu étais dans une famille où il y avait des malédictions et des paroles négatives, lorsque la grâce de Dieu tombe, automatiquement ces choses-là aussi doivent tomber dans ta vie. Automatiquement ces choses-là aussi doivent changer dans ta vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Et puisque rien n'est impossible à Dieu, il changera ta situation ce soir. Je pensais que je parlais à quelqu'un, je disais, il changera ta situation ce soir. Il changera ces problèmes-là ce soir. Il changera ces problèmes-là ce soir. Il va exaucer ta prière ce soir. Car rien n'est impossible à Dieu. Si une stérile qui s'appelait Élisabeth a pu enfanter, si une vierge qui s'appelait Marie a pu avoir un enfant, si Joseph qui était haï par ses frères mais a été élevé par Dieu, je viens te dire, malgré les combats et les haïssements des hommes sur ta vie, Dieu réalisera sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Levons-nous, nous allons prier.